Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de la 3e année collège, je vous présente aujourd'hui une nouvelle leçon, c'est la ration alimentaire. Avant de commencer, bien sûr, يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bon, donc je lis. La leçon, bien sûr, est en français. Je vais la lire et traduire en arabe. Donc, on a définition de la ration alimentaire. C'est quoi la ration alimentaire? La ration alimentaire est la quantité d'aliments suffisante et indispensable pour répondre à tous les besoins d'une personne donnée pendant 24 heures. Donc, la ration alimentaire en arabe تسمى الكلشة الغذائية. Donc c'est quoi؟ هي كمية الأغذية، la quantité d'aliments suffisante, كافية وضرورية indispensable pour répondre à tous les besoins d'une personne donnée التي تكفي حاجيات الشخص لمدة 24 ساعة pendant 24 heures. Donc, cette définition كتعطى بزاف les contrôles. Qu'est-ce que ça veut dire la ration alimentaire? Bien sûr, je répète, est la quantité d'aliments suffisante et indispensable pour répondre à tous les besoins d'une personne donnée pendant 24 heures. لمدة 24 ساعة. Cette ration alimentaire assurera une croissance normale, un bon entretien du corps, une activité physique adéquate et une bonne prévention contre les maladies et les influences externes, froid et chaleur. Donc, la ration alimentaire, ما هو دورها؟ هي تؤمن لنا واحد النمو عادي croissance normale, un bon entretien du corps, يعني الإنسان كيكون en bonne forme, une activité physique adéquate, الإنسان يقدر يؤدي الأنشطة الرياضية أو الجسمانية ديالو، يعني من الرياضة إلى غير ذلك، et une bonne prévention contre les maladies. Donc هاد لا راسيون أليمونتير كتحمينا تقينا من الأمراض وكذلك العوامل الخارجية مثل البرد ودرجة الحرارة حينما تكون مرتفعة إلى غير ذلك. Donc هاد لا راسيون أليمونتير مهمة جدا. La ration alimentaire varie d'une personne à une autre en fonction de plusieurs facteurs. يعني هاد الكلشة الغذائية، هاد لا راسيون أليمونتير ماشي يعني نفسها عند جميع الخلق، عند جميع الناس، لا، تختلف من شخص لآخر، وذلك مراعاة لعدة عوامل، من بينها العامل الأول تلك l'âge. L'âge, par exemple, un adolescent n'a pas la même ration alimentaire, par exemple, qu'un adulte. Un adulte n'a pas la même, bien sûr, un jeune homme n'a pas la même ration alimentaire qu'un vieil homme. Donc, تختلف. كذلك من donc tel que l'âge، la masse، يعني واحد الانسان اللي عنده مثلا واحد لا ماس كبيره ماشي نفس لا راسيون اليمونتير من واحد الانسان اللي عنده يعني الوزن ديالو يعني قليل. لا تاي اوسي، يعني الطول، لاكتيفيتي فيزيك، النشاط البدني، يعني واحد الانسان كيدير الرياضه ما غاديش تكون عنده la même ration alimentaire qu'une personne qui ne pratique pas le sport. C'est pas le même, c'est pas la même. Le sexe aussi، الجنس، يعني من مثلا الرجل ليس له نفس الكلشة الغذائية كالمرأة. D'accord? Donc il y a une différence entre l'homme et la femme, entre la fille et le garçon. L'état de santé de la personne. Donc حتى يعني الحالة الصحية تاع الإنسان، واحد الإنسان مريض ما غاديش تكون عنده نفس الكلشة الغذائية مع إنسان اللي في صحة جيدة. Et le statut fonctionnel de la femme, la grossesse, l'allaitement. Par exemple, une femme qui n'est pas enceinte n'a pas la même ration alimentaire qu'une femme qui est enceinte ou bien qui allait. يعني كاين واحد الاختلاف ما بين الحالة عند امرأة مرضعة أو حامل مع امرأة أخرى غير مرضعة وغير حامل. Aussi le climat et d'autres facteurs. يعني كذلك حالة الطقس. Donc هنا حالة الطقس par exemple، مثلا la ration alimentaire se diffère مثلا de l'hiver avec par exemple l'été. يعني في l'été مثلا الإنسان يميل pendant يعني في
في فصل الصيف الإنسان يميل إلى مثلا شرب المشروبات بكثرة، شرب الماء بكثرة، كذلك أكل مثلا مواد أو أغذية خفيفة. بالعكس مثلا فصل الشتاء الإنسان كيأكل مثلا القطاني إلى غير ذلك، يعني الغذاء الذي يؤمن له واحد درجة الحرارة مناسبة. exemple, donc on va donner un exemple, la ration alimentaire d'un homme adulte normal. واحد الإنسان اللي بالغ عادي اللي عنده في لو بوا ديالو لا ماس ديالو الكتله ماشي الكلته، لحقاش كاين فرق ما بين الكتله والكلته. الكلته هي لا راسيون اليمونتير والكتله هي لا ماس. دونك دي ماس دو 70 كيلو، عنده 70 كيلو، كيوزن 70 كيلو، mesurant 1 متر 80، الطول ديالو فيه متر 80 اي موديرامون اكتيف، يعني ما عنده واحد نشاط متواضع، يعني ماشي كيدير واحد نشاط كبير بدني كبير، ولكن نشاط متواضع. الكلته الغذائيه ديالو او بيان لا راسيون اليمونتير كتكون 70 غرام دو بروتين، يعني في داك الغذاء ديالو اللي كياكلو. الغذاء ماشي نقصد به وقت الغذاء في داك لو غوبا، لا، يعني في النهار كامل 70 غرام تاع لي بروتين، 65 غرام تاع لي ليبيد، 450 غرام تاع لي غلوسيد، 25 غرام de sels minéraux, 2,5 litres d'eau. Donc c'est ça, ou bien sûr divers vitamines et oligo-éléments. وهضرنا على لي فيتامين والأهمية l'importance des vitamines et des oligo-éléments. Les divers vitamines, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, كاع حاجة راح نهضرنا عليهم. On a parlé de ça dans la leçon précédente. Et oligo-éléments, les oligo-éléments هما الضروريات، par exemple le zinc, le cuivre, le fer, etc. دوك المعادن. واخا الإنسان كما كنا قلنا أنه يحتاج إلى كمية قليلة من هذه المعادن، ولكن إذا كان خصاص في هذه المعادن في هذه لي زوليغو-إيليمون غادي يكون عندنا يعني أضرار على جسم الإنسان. D'accord? Donc هذه la ration alimentaire doit comporter bien sûr ces proportions en lipides, protéines, glucides, sels minéraux et eau, bien sûr, et vitamines, oligo-éléments. D'accord? On passe au deuxième chapitre. Conditions de la ration alimentaire. Donc, pour que la ration alimentaire fait, bien sûr, ou bien assure la croissance normale, le bon entretien, l'activité physique, etc., doit avoir, bien sûr, des conditions. يعني واحد الشروط conditions de la ration alimentaire. De l'exemple ci-dessus, l'exemple, on observe que la ration alimentaire contient tous les types d'aliments simples sans exception. Bon, regardez ici, on a les protéines, les lipides, les glucides, donc tous les aliments simples. D'accord? ما كانش شي نقص، يعني la ration alimentaire doit être variée. خصها تكون متنوعة. Donc, cependant, la quantité de chacun varie en fonction de la nature du rôle joué pour chaque aliment dans le corps. يعني les protéines, 70 grammes de protéines, يعني ماشي la même par exemple que les glucides. Les glucides, cette personne adulte doit manger des aliments qui contiennent 450 grammes de glucides. يعني les proportions se diffèrent d'un aliment à un autre. C'est pas la même. D'accord? Alors, quand une situation individuelle change, la quantité de ces aliments doit changer. Donc, هذا إنسان modérément actif, ولكن s'il pratique s'il fait un effort qui est bien sûr fort, donc ces proportions doivent être changées. D'accord? Alors, la proportion de ces quantités entre elles est basée sur un ensemble d'équilibres alimentaires, parmi lesquels on peut mentionner. Donc, les proportions ضروري الميزان باش غادي نعرفوا واش la ration alimentaire est convenable et suffisante. Donc, je dois bien sûr voir ces proportions, ces rapports. On a les protéines animaux sur les protéines végétaux doit supérieur à 1 sur 3. نشرحها. مثلا الإنسان كلا des protéines animales.
les protéines animaux. Donc les protéines animaux, comme par exemple les protéines qui existent dans les œufs, dans la viande, donc animaux. Sur les protéines végétaux qui existent dans les végétaux, comme par exemple les haricots, etc. Donc il y a le rapport et je dois trouver la valeur supérieure ou égale à 1 sur 3. Si je trouve cette valeur qui est supérieure à 1 sur 3, donc qu'est-ce que je dois dire? Je dis que les protéines, ça y est, sont équilibrées. يعني هذا الانسان هاد لي بروتين اللي راه ياكلهم تاع انيمال وفيجيتال دونك راه ياكل الكميه المناسبه اللي ما غاديش يكون عنده نقص فيها. Les lipides et les protéines doivent être égales à 1. Donc 1 ça veut dire les lipides خصهم يكونوا تقريبا قد les protéines. Et regardez ici dans cet exemple, on a 70 grammes de protéines ou 65 grammes de lipides, donc à peu près égaux. D'accord? Il y a des متساويين. Donc ça est égal à 1. Les glucides, les protéines doivent être compris entre 3,5 et 6,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les glucides doivent être supérieurs aux protéines. Il y a les protéines, comme ici, on a 450 grammes de glucides ou les protéines 70 grammes. Donc c'est ضروري نحترموا هاد 3,5 هاد 6,5. D'accord? Pour les sels minéraux, on a par exemple on a choisi le calcium et le phosphore. Alors, le calcium et le phosphore, le rapport du calcium sur phosphore doivent être compris entre 0,7 et 1. D'accord? Alors, si ces rapports sont respectés, donc la ration alimentaire est convenable, suffisante et bien sûr, donc il va faire son rôle pour l'alimentation. La ration alimentaire normale nécessite une certaine quantité d'énergie qui doit être fournie par des aliments organiques dans le corps pour compenser les dépenses énergétiques que la personne effectue au cours de ses activités quotidiennes. Donc, à la ration alimentaire qu'on mange, il y a ici de la matière organique. Donc, et on a vu que la matière organique contient de l'énergie emmagasinée. يعني هذه المادة العضوية تخزن الطاقة l'énergie. d'accord تخزن الطاقة التي يحتاجها الإنسان يعني في تحركاته وفي أعماله وفي حياته يعني في حياته اليومية. Donc, la ration alimentaire normale nécessite une certaine quantité d'énergie qui doit être fournie par des aliments organiques dans le corps. لحقاش كل اللي غادي يعطينا l'énergie ما غاديش يعطيوها لنا les sels minéraux ولا غادي يعطيها لنا l'eau ولا les vitamines et les oligo-éléments. Non, اللي غادي يعطينا l'énergie c'est la matière organique. وشكون هي la matière organique؟ هما les protéines, les lipides, les glucides. هاد les trois. عقلوا عليهم هاد les trois هادو هما la matière organique. D'accord? Ou les trois, bien sûr, sont constitués de quoi? Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Je répète, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et l'azote. Donc, كيكونوا لنا les protéines, les lipides, les glucides. بحال les glucides ما فيهمش l'azote, ولكن بالنسبة les lipides il contient je crois les lipides ou les protéines qui contiennent l'azote. Je me rappelle plus. ولكن المهم كاين هاد les quatre éléments qui constituent bien sûr la matière organique. Alors je continue. Pour les adultes qui pratiquent une activité moyenne, leurs besoins énergétiques vont de 11 000 kJ à 12 000 kJ. Donc هاد الناس اللي كيمارسوا الرياضة الحاجيات ديالهم الطاقية ما بين 11,000 و 12,000. دونك مين يجيو ياكلوا ديك لا راسيون اليمونتير ديالهم خصهم توفر لهم 11,000 كيلو جول. هاد كيلو جول كاجي هي ديك الوحده اللي كنعبروا بها لينيرجي الطاقه. داكور؟ alors باش غادي تفهموا هادشي on va faire un exercice. donc je continue les besoins de l'adolescent. donc غادي نشوفوا الحاجيات نتاع مراهق. Avec l'âge et surtout pendant la période de croissance, les besoins alimentaires augmentent chez le garçon comme chez la fille. Pendant cette période importante de la vie, l'individu a besoin d'une
plus grande quantité d'aliments par kilo de masse. En raison de sa croissance et de son activité, l'adolescent a besoin d'une alimentation équilibrée, variée et riche en protéines, qui comprend également les aliments énergétiques et protecteurs. Bien sûr, regardez ici, un adolescent مراهق, il est en état ولا en période de croissance. يعني هو راه عاد ينمو عاد يكبر الطول ديالو عاد ما تحدش. داكور يعني هذا مراهق 14 15 16 17 راه عاد ينمو الجسم ديالو ينمو. وحنا عرفنا باللي كيل سون لي زاليمون كي سون كونستركتور ولا باتيسور اللي كيبنيو لنا الجسم ديالنا قلنا هما لي بروتيد سورتو اسونسيالمون لي بروتيد. دونك هاد لا بيرسون l'adolescent sa ration alimentaire doit être riche en protéines. خصو ياكل لي بروتيد لي بروتيين. دونك هادوك لي بروتيين هما اللي كيبنيوه كيكبروه يديروا له لا كرواسونس ديالو. داكور et aussi bien sûr خصو ياخذ لي زيليمون انرجيتيك باش تعطيه الطاقه لحقاش ان ادوليسون كيكون الي تري اكتيف كيكون حركي بزاف. دونك خصو ياخذ لي زاليمون انرجيتيك اي بروتيكتور كوم لي فيتامين qui le protège contre les maladies. Donc هذه هي la leçon تاع la ration alimentaire يعني simple ومختصره. Donc pour bien comprendre cette ration alimentaire, on doit faire un petit exercice. Je lis l'exercice. Donc regardez ici. Un enfant de 34 kilos. Donc on dit un enfant, j'écris ici les énoncés. Donc un enfant, le poids ديالو شحال 34 kilos. D'accord? Alors, prends la ration alimentaire suivante. 60 grammes de gluten. Donc la ration alimentaire, واش فيها 60 grammes. Donc la ration alimentaire كلشة الغذائية شحال ياخد فيها 60 غرام 60 grammes de gluten 60 grammes de gluten. Donc c'est quoi le gluten? Le gluten واخا راني شرحته في واحد الفيديو آخر. Donc c'est quoi le gluten? Donc regardez ici 60 grammes de gluten. Le gluten c'est un protéide végétal qui existe dans le pain. D'accord? Alors je continue. On a 60 grammes de gluten, 6 grammes de caséine, 6 grammes, donc j'écris ici 6 grammes de caséine. C'est quoi la caséine? La caséine, c'est un protéide qui existe dans le lait. Protéide, bien sûr, animal, qui existe dans le lait. Alors, on a aussi 3 grammes d'albumine. 3 grammes d'albumine. Aussi l'albumine, protéide animal. Puis quelqu'un, le lait bien sûr, qui existe dans le lait. D'accord? Alors, aussi 60 grammes de lipides. 60 grammes, ou bien 65 grammes de lipides. دهنيات, دهون. Donc زبدة, زيت الزيتون, etc. 250 ou bien 260 grammes d'amidon. L'amidon هي النشا. D'accord? 20 grammes de lactose. C'est quoi le lactose? C'est un sucre simple qui existe dans le lait. 16 grammes de saccharose. Aussi c'est un sucre, saccharose. D'accord? Alors, si tu sais qu'un enfant de cet âge a besoin quotidiennement, يوميا, de 60 kilocalories. Donc un enfant في هذا l'âge هذا شحال خصو يوميا 60 kilocalories d'énergie pour chaque kilo de sa masse. يعني كل كيلو من البوا ديالو من الوزن ديالو خصو 60 كيلو كالوري. هو شحال قلنا فيه؟
قلنا فيه 34 كيلو. Donc de sa masse et de 2 grammes de protéines pour chaque 1 kg de sa masse. يعني وخصو 2 غرامات نتاع لي بروتين pour chaque kilo de sa masse. D'accord? Alors calculer la quantité d'énergie en kilocalories libérée par cette ration alimentaire. Donc هنا خصنا نعبروا ونحسبوا كمية الطاقة بالكيلو كالوري. D'accord? بالوحدة الحرارية الكالوري libérée par cette ration alimentaire. Donc comment je dois faire? Alors on sait bien que 1 gramme عندنا بعد هذه قاعدة 1 gramme de protéines libère 17 kilojoules d'énergie. Bien sûr من نقول كيلو جول راني نهضر على الطاقة. Donc qui est égal هذيك 17 kilojoules correspond à 4 kilocalories. Donc هذه خصنا نعقلوا عليها. 1 gramme de glucides correspond ولا كتعطينا 17 kilojoule qui correspond à 4 kilocalories. 1 gramme de lipides nous donne 38 kilojoules. D'accord? Qui correspond bien sûr à 9 kilocalories. D'accord? هذه قاعدة خصنا نكونوا عارفينها. دونك حنا غادي نحسبوا شحال كيعطينا هذا الشيء اللي داروا هو. دونك غادي نحسبوا اولا لي بروتين. دونك لي بروتين شحال عندنا؟ قلنا لي بروتين قلنا لو gluten c'est un protéine végétal. دونك غادي ندير 60. Je calcule بعدا l'énergie. Donc j'écris ici l'énergie libérée par les protéines en kilocalories. ما طلبولناش الكيلو جول قالوا لنا en kilocalories. D'accord? Alors en kilocalories on va faire la somme نتاع كاع les protéines. Donc on a combien? On a 60 grammes plus caséine aussi protéine, donc plus 6. L'albumine aussi protéine, c'est plus 3. Donc est égal à combien? Donc 60 plus 6, ça fait 66, plus 3, ça fait 69. Donc 69 grammes. هادو بالنسبة لي بروتين. Donc de protéines. D'accord? هاد les protéines هادو on sait bien que 1 gramme de protéines يعطينا combien en calories? يعطينا 4 kilocalories. Donc 69, on fait la règle de 3. 69 grammes nous donne X. Donc X multiplié par 1 est égal à 69 multiplié par 4. Donc X est égal à combien? 4 fois 9, ça fait 36. Donc j'écris 4 fois 6, 24 et 3, 26. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'est juste. D'accord? Donc X indique 276 kilocalories. D'accord? Donc regardez ici, j'ai fait ces calculs. Pour les glucides, je fais la même chose. Donc ici les glucides, on a ici 260 grammes d'amidon, 20 grammes de lactose et 16 grammes de saccharose. Donc de la somme 260 plus 20 plus 16. D'accord? Il m'a donné 296 grammes de glucides. Donc on sait que 1 gramme de glucides nous donne 4 kilocalories. Alors X, l'énergie, est égale à 296 multiplié par 4. Ça fait combien? Ça fait 1184 kilocalories. Pour les lipides, les lipides, on a ici 65 grammes de lipides. Donc on sait bien que 1 gramme de lipides nous donne 9 kilocalories. Alors je multiplie 65 par 9, ça me donne 585 kilocalories. Donc la quantité d'énergie, je fais la somme, 585 avec 1184 avec 276, ça me donne 2045 kilocalories. Donc هذه هي l'énergie اللي تعطيهاني هاد la ration alimentaire que prend cet enfant. D'accord? Alors
Donc c'est ça le calcul ou bien la réponse dans la première question. Est-ce que cette ration alimentaire couvre les besoins énergétiques de cet enfant? Oui ou non? Barre la réponse fausse. Donc je dois comparer bien sûr cette quantité d'énergie avec celle qui existe ici. Donc si tu sais qu'un enfant de cet âge a besoin quotidiennement de 60 kilos. Donc je continue l'exercice. Bon, si tu sais qu'un enfant de cet âge a besoin quotidiennement de 60 kilocalories d'énergie pour chaque 1 kg de sa masse et de 2 grammes de protéines pour chaque 1 kg de sa masse. Donc, pour faire la différence, ou bien la comparaison entre ce qu'on a trouvé, 2045 kilocalories, et l'énergie qu'a besoin cet enfant, donc on a 60 kilocalories d'énergie pour chaque 1 kg de sa masse. هو شحال فيه كيلو فيه 34. Donc on a 1 kg de la masse a besoin. Donc je continue. Donc je dois bien sûr calculer l'énergie totale de sa masse. Donc 1 kg de la masse correspond à 60 kilocalories. Donc 30 grammes de sa masse correspond à X. Je fais la règle de 3. Donc X est égal à 60 kilocalories multiplié par 34 est égal à 2040. Et ici, on a trouvé, regardez ici, on a trouvé 2045. Regardez ici, 2045, donc à peu près la même quantité d'énergie. D'accord? Alors, est-ce que cette ration alimentaire couvre les besoins énergétiques de cet enfant? Oui ou non? Barre la réponse fausse. Donc je barre non. Ça veut dire que cette ration alimentaire couvre les besoins énergétiques de cet enfant. D'accord? Justification pourquoi? Parce que regardez ici, on a calculé, on a trouvé 2040 pour son poids. Donc, et on a trouvé l'énergie que donne la ration alimentaire était 2045, donc c'est à peu près les mêmes.